Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai intitulé cette vidéo Savoir demander pour recevoir parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi quand je veux quelque chose se réalise, et ben, je fais ma demande à l'univers, alors certains vont l'appeler Dieu, certains vont l'appeler au hasard, peu importe, enfin voilà, moi je demande à mes anges que les choses se réalisent et par exemple quand j'ai voulu faire publier mon troisième roman, et ben, je voulais tellement qu'il soit publié chez Albin Michel que je faisais mes demandes aux anges en disant voilà, faites en sorte que il soit publié par Albin Michel, que ça se passe bien, etc. Et donc j'ai eu des pistes, effectivement, ça a bougé, j'ai eu des rendez-vous. Mais au final, ça n'a pas abouti. Et à ce moment-là, on se dit, bah mince, parce que moi j'ai quand même fait tout ce qu'il fallait, j'ai posé des actions. Et puis j'ai lâché prise et j'ai visualisé, j'ai fait tout comme il fallait, vraiment, j'ai travaillé la pensée positive pour faire en sorte que mon rêve se concrétise. Et en fait, quand on fait ça, il ne faut pas oublier une chose, c'est que finalement, quand on fait ces demandes à l'univers, ces prières, il faut jamais les limiter à un objectif précis ou à une personne. Exemple, là dans le cas précis, moi je voulais être édité chez Albin Michel et en fait ma question et ma demande étaient très mal formulées parce qu'il aurait mieux valu dire voilà, moi je fais des démarches auprès des éditeurs et je vous confie les choses pour que mon livre soit édité au meilleur endroit avec le meilleur éditeur qui soit pour me suivre, me soutenir dans cette démarche et faire que ce soit une belle aventure. Et dans ces cas-là, les choses peuvent se manifester puisque là-haut, on leur impose pas une personne en particulier, un éditeur en particulier, mais on demande à ce que le meilleur advienne. Et je pense que c'est très important quand on travaille sur soi et dans cette démarche voilà, de faire participer l'univers à la concrétisation de nos rêves et à toute cette pensée positive et visualisation. Ne jamais oublier qu'il ne faut pas focaliser sur quelqu'un ou sur quelque chose. Par exemple, vous voulez récupérer votre ex. Si vous demandez à l'univers que on vous le ramène, ça ne marchera pas parce qu'en plus vous émettez une intention à son égard et vous manipulez la personne et ça va vous revenir. En retour, vous serez manipulé par quelqu'un. Donc voilà, c'était en fait j'ai pensé à ça parce que je suis en train de retravailler mon manuscrit et que je suis sur ce passage où l'un des personnages principaux, qui est thérapeute, explique à l'héroïne le principe de la délégation à l'univers, selon laquelle il faut poser des actes, mais ensuite il faut savoir lâcher prise, faire ses demandes en fonction donc des règles que je viens d'évoquer, et ensuite y croire et avoir la foi et surtout la patience, ce qui n'est pas mon fort, mais en tout cas voilà, moi j'ai réussi à trouver un éditeur, mon vœu s'est réalisé une fois que j'ai lâché prise sur Albin Michel, donc voilà, c'était le petit clin d'œil du jour. Et si vous voulez en savoir plus, je vais régulièrement faire des vidéos par rapport aux thématiques évoquées dans mon roman qui sort en mai chez Très Daniel. Et j'ai hâte de vous le dévoiler, notamment le titre. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Rendez-vous sur prête-moi ta plume ou madamebienêtre.com et ma chaîne YouTube. Bye bye!